Bonjour à tous. Mes frères, mes sœurs, que la paix soit avec vous. Et j'espère que vous allez bien. Le Christ a dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez et portez de lourds fardeaux, et je vous donnerai le repos. » Cela n'était pour moi que des mots magnifiques, sans plus, jusqu'à ce que je réalise que mon nom était écrit au dos de cette invitation. Et je vous assure que cela a illuminé ma journée. Chacun de nous a reçu cette invitation. Alors, réjouissons-nous tous au moment de nous retrouver pour ce temps d'écoute, de prière, de communion autour de la parole de Dieu. Que la grâce et la paix soient donc avec nous tous, de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous propose maintenant de nous laisser porter par une méditation d'Elisabeth Tapia, une femme des Philippines, et sa méditation s'inspire des psaumes. La vie connaît de nombreux méandres, la vie connaît de nombreuses limites, elle a ses hauts et ses bas. La vie est un combat. Qui me viendra en aide? En qui mettrai-je mon espérance? Certains n'ont que peu de choix dans la vie, d'autres n'en ont aucun. Pourquoi? Y a-t-il des sujets de joie? Y a-t-il des raisons d'espérer? Ô Dieu, les doutes m'assaillent quand je pense à ce que je vais devenir, à ce que vont devenir les générations futures. M'écoutes-tu? Viens en aide à mon incrédulité. Tension et tentation m'assiègent, cherchent à me séduire sous de multiples déguisements. À tout instant, je me sens vulnérable. À tout instant, je dois être attentive, à prendre du repos, à résister, à me repentir, à me réjouir, à me tourner vers les autres. Esprit de compassion. Bénis chaque instant de nos vies, nos questions, nos choix, nos revirements, nos différences et nos luttes. Prends-nous sous la protection de ta présence qui console, afin que nous sachions consoler les autres par notre présence amie. Crée en nous un cœur pur qui rejette le poison de la peur et des préjugés. Nous nous tournons vers toi, Dieu de grâce, et devenons porteurs et porteuses d'espérance. Amen. Ensemble, tournons-nous vers Dieu avec le chant « J'ai soif de ta présence », le 45-10 du livret Alléluia. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi.
Abreuvons-nous à la source. Laissons les Écritures étancher notre soif de paix à travers la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 25. Voici ce qui est dit. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps. Car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Seigneur, ta parole est parole de vie. Viens mettre en nous la vie. Aujourd'hui, un soleil resplendissant brille dans un ciel sans nuages. Habituellement, nous serions enclins à nous réjouir, à sortir de nos murs pour mieux en profiter, à laisser éclater tout simplement notre joie de vivre. Hélas, les circonstances actuelles nous obligent à une retenue indispensable, vitale même. Parce qu'une même douleur parcourt le monde et douche cet enthousiasme. Et les gémissements de l'humanité montent de la terre, des gémissements à l'unisson, car la maladie, la souffrance, la perte, l'isolement et la détresse n'épargnent personne. La pandémie actuelle a renvoyé la créature à une humilité que nous avions oubliée. Oui, l'humanité gémit, et il faut que quelqu'un l'entende. L'humanité crie, mais de quelle sorte de cri s'agit-il? Un cri de révolte? Un cri de lassitude? D'épuisement peut-être? Un cri, mais vers qui? Contre qui? Contre Dieu? Contre la fatalité? Créature, création, ce monde est imparfait, désespérant même. Et nous, les croyants, comment le vivons-nous? Nous gémissons aussi devant le triste constat que donne l'Évangile, parce que malgré nos efforts et nos luttes, malgré la prédication de cet Évangile, notre monde demeure en proie aux mêmes maux. Alors, il nous faut absolument risquer un autre regard. La créature, la création n'est pas achevée.
Et dans cet atelier qu'est le monde, ne nous arrêtons pas sur les mains de l'artisan, quand bien même le geste technique serait parfait, digne d'admiration. Non. Admirer Dieu et détourner le regard de la création n'a pas de sens. Ne nous arrêtons pas non plus à la beauté du bois, à ses nervures, à sa majesté. Admirer la création et se détourner de Dieu n'a pas de sens non plus. Quand vous entendez le bois qui gémit sous les outils qui le façonnent, rappelez-vous que c'est un chant nouveau que vous attendez. Le bois qui gémit est comme notre gémissement. Comme le bois du luthier attend la vibration des cordes pour être enfin un instrument, nous attendons aussi que résonne en nous une musique nouvelle, une musique qui a pour titre « Oui, nous sommes sauvés ». Et c'est déjà vrai, dans la foi et l'espérance. Mais cela n'est pas encore pleinement réalisé dans notre réalité d'être humain. Oui, nous avons été sauvés, c'est sûr et certain, mais nous soupirons encore. Nous soupirons, et ces soupirs expriment à leur façon attente et espérance. La création aspire à de nouveaux cieux, à une nouvelle terre. Le croyant attend la délivrance de notre corps, c'est-à-dire la délivrance de ce qui en nous refuse les limites humaines, l'accomplissement de ce qui nous est donné par l'Esprit Saint. Le croyant espère la liberté qu'apporte la certitude de notre salut en Jésus-Christ. Il prie pour mettre le doigt sur la réalité de ses plaies. Et le Saint-Esprit lui aussi soupire, mais au secours de notre prière. La terre torturée gémit. Il nous a été dit, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Mais nous savons que ce type de douleur précède une nouvelle vie. Alors, tenons-nous prêts à la recevoir, cette nouvelle vie. Tenons-nous prêts à la faire grandir. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons que Dieu a promis, nous partageons cette douleur, cette attente. Nous vivons en étroite solidarité avec tous les humains et la création. Solidarité dans la chute, solidarité dans la souffrance actuelle, mais solidarité aussi dans l'espérance. Celle-ci nous a été donnée, rappelons-le, une fois pour toutes, en Jésus-Christ. Nous ne savons pas la matérialiser, nous ne saurions dire d'où elle vient concrètement, mais pourtant, elle est là, présente, qui nous fait refuser la fatalité, qui nous fait encore chercher Dieu ailleurs que dans sa toute-puissante simplicité. Dieu s'est fait homme au milieu de nous en Jésus-Christ, solidaire des humains, au cœur de la création, jusqu'au bout de sa vie, jusqu'au bout de la vie. Il s'est habillé de notre humanité, n'essayant jamais d'être autre chose qu'un homme au milieu des hommes. Et c'est dans la faiblesse de la mort, dans son gémissement sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En ces mots, le Christ a rejoint tous nos gémissements. Devant l'absurde de la mort injuste, il a crié sa révolte et le sentiment d'abandon. Le cri du Christ en croix justifie notre cri. Il justifie notre cri de révolte, mais aussi notre cri de certitude, mais aussi notre cri d'espérance, car nous avons l'assurance que Dieu répondra à notre prière. Je l'espère, je l'attends. Non pas prostré et abattu, ou résigné devant les tragédies de ce monde, mais plutôt confiant et prêt à le suivre, prêt à changer le monde. Oui, l'espérance peut aussi avoir une autre forme, celle du courage. Oui, prendre courage quand on a perdu son emploi, quand votre ami vous a quitté,
quand la maladie ronge votre vie, le courage, c'est une force d'espérance. C'est se lever et marcher. C'est se décider à se lever et à marcher de nouveau. Vous souvenez-vous de cette pièce dans les évangiles, Marc 10, versets 46 à 53. Voici ce qu'il en est. Bartimée, un mendiant aveugle, se trouve sur le bord du chemin. Jésus passe et le mendiant supplie. « Aie pitié de moi, aie pitié de moi. » Mais la prière, la supplication, la plainte ne suffisent pas. Et c'est pourquoi les disciples le reprennent et lui disent « Prends courage, lève-toi et marche. Le Maître t'appelle. » Oui, et c'est ce que je voudrais vous dire. La véritable espérance, ce n'est pas d'abord la prière, c'est d'abord le courage d'aimer, de faire confiance au Seigneur et d'agir. Ainsi comprise, l'espérance chrétienne n'est pas un alibi au malheur qui menace et qui parfois nous blesse. Elle n'est pas une invitation à nous détacher des contraintes et des contrariétés du présent, au nom d'un avenir que nous présumons radieux. L'espérance n'est pas une garantie. L'espérance n'est pas une sorte d'avance que nous toucherions sur un héritage à venir. Mais elle est plutôt confiance en une parole reçue et accueillie. L'espérance va de pair avec la persévérance d'aller de l'avant, jusqu'aux limites de l'horizon, pour découvrir que la muraille du malheur, si imposante qu'elle puisse paraître, ne masque ni l'espace, ni les temps à venir. Alors marchons. Et dans cette marche en avant, Dieu se cache, mais pour mieux se faire connaître, pour mieux nous laisser la place qui nous revient. L'espérance du temps d'après, de ce qui demeure à venir, reste toujours de l'ordre du peut-être. Alors, à nous de transformer ce peut-être hasardeux en peut-être, en devenir né de notre volonté. Et nous savons que ce devenir est riche d'un passé accompagné par Dieu au travers même des défaites et des illusions. Dieu est présent. L'espérance témoigne d'un présent vécu et pleinement engagé, fût-il de manière imparfaite ou inachevée. L'espérance nous apparente aux rameurs qui, à travers vent et intempéries, ne cessent inlassablement de mener sa barque fragile vers une destination qu'il ne peut voir encore. Pour y parvenir, il s'oriente au sillon d'écume laissé par son parcours d'avant. Et il compte également sur l'assistance des courants favorables, des vents favorables. Or, notre barque de chrétiens a ceci de particulier, voire d'unique, qu'elle dispose d'un mât et d'une voile. Un mât qui a la forme de la croix et une voile qui se tend au souffle du vivant. Chers amis, comme le Sauveur reçu il y a quelques jours, comme le Christ ressuscité, la vie nouvelle nous est donnée. Une vie que nous ne voyons pas encore, mais que nous attendons avec confiance. Le Seigneur connaît nos doutes. Il sait bien que la foi, en ces temps tourmentés, ne va pas de soi, qu'il s'agit d'un combat de tous les jours. Et dans notre faiblesse, Dieu se fait présent. Il nous assiste par son esprit. Alors, tournons nos yeux vers lui. Plaçons en lui notre confiance et alors tout s'éclairera. Alors nous pourrons affirmer une foi revigorée, une foi qui refuse de laisser le doute avoir prise sur nous. Une foi qui refuse le découragement et la résignation face au mal et au non-sens de ce monde. Une foi qui refuse la fatalité de cette existence marquée par la souffrance et la mort. Notre foi dit oui à la vie et non à la mort et à tout ce qui nous a servi ici-bas. Et devant le Seigneur,
avec ce Dieu qui s'est fait homme, notre gémissement est devenu un cri d'espérance. Le même cri que poussa Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Alors, par les applaudissements offerts aux soignants tous les soirs, par la multiplication des solidarités pour soulager les plus démunis, par la nature qui reprend ses droits, qui reprend des couleurs, par les familles et les hommes qui réapprennent à vivre ensemble, même à distance, par les sacrifices de ceux qui travaillent pour nous, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je pense aux livreurs, agriculteurs, caissières, soignants, éboueurs et j'en passe. Que notre gémissement amplifié des soupirs de l'esprit devienne un « Waouh ! Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. » Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon